Bonjour docteur, j'ai eu un bébé il y a tout juste un mois et là en fait il avait un test auditif qui était pas bon. Donc ils ont fait d'autres examens et là on me parle d'un CMV. J'étais pas au courant, je me dis mais qu'est-ce qui va se passer et comment on peut savoir si j'ai été infectée pendant la grossesse? Ah, là, votre bébé, il est à 1 mois, c'est ça? Oui. Ok, donc par rapport au bébé, pour savoir si lui, il est infecté, là, on commence à être un petit peu tard relativement à ce qu'on fait classiquement. Classiquement, quand on sait que la maman a une infection pendant la grossesse, on a sur les 3 premières semaines pour faire un bilan chez le bébé. Ce bilan n'est pas compliqué, en pratique, c'est sur des urines ou sur la salive, on va faire une PCR. Et donc, si cette PCR est positive sur les 3 premières semaines, ça confirme que l'enfant a été infecté pendant la grossesse. Par contre, dans votre cas de figure, il va falloir qu'on ait une autre manière de faire ce diagnostic. Et vous vous rappelez sûrement qu'à la maternité, vous avez signé un carton, un petit buvard là. Oui. Donc ça, en théorie, c'est fait pour rechercher tout un tas de maladies. C'est pas classiquement fait pour rechercher le CMV, mais on peut récupérer ce buvard et on peut faire une PCR sur ce buvard pour rechercher un CMV. Donc en pratique, ça a été prélevé dans les 3 premiers jours de vie globalement. Oui, donc si c'est positif, ça voudra dire que effectivement votre bébé a été infecté pendant la grossesse. Donc par contre, si c'est négatif, là ce sera a priori une infection qui est en postnatal. Et là, je vous rassure de suite, il n'y a pas de souci pour votre bébé. Donc si c'est positif, il serait bien de rechercher le moment où vous vous êtes vous infecté, parce que ce sera une transmission à travers le placenta. Votre toxoplasmose, vous étiez positif ou négatif pendant la grossesse? Mais on a fait une prise de sang tout du long. Super, super. Pas très pratique pour vous, mais en tout cas pour le CMV, c'est bien dans la mesure où on va pouvoir reprendre les différents tubes qui ont été prélevés et de proche en proche, on va essayer de dater l'infection. Comme ça pourra être un élément pour nous pour vous dire s'il y a ou non des risques de séquelles sur le long terme pour votre bébé. D'accord. Et parce que la personne là qui lui avait fait les tests m'avait dit mais il faudrait qu'on regarde aussi, on va parler de troubles vestibulaires, mais c'est quoi? Alors, quand le bébé est infecté, quand on pose le diagnostic, il faut faire tout un bilan. Donc, ce bilan, initialement, ça va être une échographie au niveau de la fontanelle, là, vous savez. Donc, ça, c'est pour regarder s'il n'y a pas des malformations au niveau du cerveau. Le bilan auditif, vous avez bien compris que ça faisait partie du bilan quand il y a des infections à CMV. On fait un bilan sanguin également pour vérifier que les globules rouges aillent bien, que les plaquettes soient en quantité normale. On regarde également le foie pour vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie au niveau du foie. Et on regarde les yeux. Aussi, on fait un fond d'œil. Et par la suite, on va continuer à faire le suivi. C'est essentiellement un suivi clinique. On fait pas beaucoup d'examens complémentaires, sauf en fonction de l'évolution. Ce qu'on fait comme examen complémentaire, c'est surtout au niveau des oreilles. Donc les oreilles, vous savez, c'est l'audition, mais c'est aussi l'équilibre, c'est le côté vestibulaire. Et donc c'est pour ça qu'on vous a parlé de syndrome vestibulaire. Et donc ce syndrome vestibulaire, ça apparaît en général de manière un peu décalée par rapport à la naissance et ça peut gêner dans les acquisitions au niveau de la motricité. Parfois ils sont un peu en décalage pour tenir leur tête, pour tenir assis, parfois il manque un peu d'équilibre quand ils marchent. Voilà. Les acquisitions sont un petit peu décalées. Donc c'est pour ça qu'on le regarde ça. D'accord. Et les médecins, là, et puis bon, je vous cache pas, hein, je suis allée fouiller aussi sur Internet et tout, et on parle de troubles neurologiques dus au CMV. Oui. C'est quoi? Alors, le CMV, c'est un virus qui va toucher le cerveau et les organes comme les yeux, comme les oreilles. Donc, le côté neurologique, c'est ce qui est le plus souvent mis sur le devant de la scène. C'est
Loin d'être tous les enfants, la plupart du temps, les enfants n'ont aucun symptôme, mais c'est vrai que lorsqu'il y a des anomalies sur les imageries, que ce soit pendant la grossesse ou sur l'échographie ou l'IRM qu'on fait après la naissance, il y a plus de risques d'avoir des séquelles neurologiques. Donc ces séquelles, c'est le plus souvent moteur, c'est-à-dire que les enfants ils peuvent avoir des raideurs au niveau, par exemple, d'un pied ou des difficultés pour la motricité fine, des choses comme ça. Donc ça se prend en charge par de la kiné en général. Ensuite, il peut y avoir des difficultés dans l'attention, des difficultés dans le comportement, dans la compréhension, indépendamment de l'audition. Donc le syndrome neurologique, c'est ça en fait, ça regroupe toutes les conséquences que peut avoir le CMV sur le cerveau du bébé. D'accord. Merci. Avec plaisir.